chance d'avoir un caméraman qui est jumeau ce soir. Alors, vous les voyez sûrement aux abords des routes et des carrefours distribuant des dates, de l'eau ou du quinqueliba. Il s'agit bien des groupes de jeunes qui se mobilisent pour permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance d'arriver chez eux à temps pour rompre leur jeûne. Cette action altruiste qui témoigne de l'esprit de solidarité et de partage du Ramadan a suscité l'admiration et le soutien de nombreuses personnes. Antamaïga. C'est une scène inspirante ici. Des jeunes de tout horizon qui se sont rassemblés pour soutenir leur communauté pendant ce mois de jeûne. Ils préparent et distribuent des repas équilibrés comprenant des dattes, de l'eau et d'autres aliments énergétiques juste avant le coucher du soleil. Donc nous on est là en fait pour apporter de l'aide aux gens. On est beaucoup dans le social, donc on est vraiment là pour ça. Donc toutes les semaines on fait des distributions dans les différents coins de Bamako. Ce n'est pas facile pour tout le monde de rompre leur jeûne étant en circulation. C'est pourquoi nous avons décidé de distribuer de la nourriture pour aider ceux qui en ont besoin. En plus de fournir une assistance vitale à ceux qui jeûnent, cette initiative incarne les valeurs d'empathie et de solidarité qui sont au cœur du Ramadan et démontre la puissance du service désintéressé. Le geste qu'ils posent est vraiment salutaire parce qu'ils viennent en aide à beaucoup de personnes, surtout celles qui n'ont pas les moyens de rompre convenablement leur jeûne. L'initiative est bonne et fait partie des gestes recommandés pendant le mois de Ramadan. L'islam recommande l'entraide car c'est un facteur de cohésion sociale. Cependant, malgré leur dévouement, les jeunes bénévoles rencontrent également des défis dans l'organisation de ces distributions. Et le premier jour, c'était un peu compliqué le processus, mais là, depuis ça, tout est bien organisé. On a des jeunes qui sont vraiment motivés, très volontaires, donc tout se passe super bien. J'invite tous les jeunes à prendre exemple. En ce moment, le pays a besoin des gestes de ce genre, surtout venant des jeunes. Il est plus que temps de réagir. Alors que le mois béni du Ramadan se poursuit, ces jeunes engagés continuent leur mission de soutien et d'entraide, nourrissant non seulement le corps, mais aussi les âmes de ceux qui en ont besoin. Leur exemple inspirant rappelle à tous la véritable essence du Ramadan, le partage, la compassion et la générosité envers les autres. Outre le fait de se priver d'eau et de nourriture, le Ramadan est une opportunité de réflexion, de purification spirituelle et surtout de partage. Il fait partie des pratiques les plus recommandées dans l'islam. Apporter son soutien à son prochain revêt des bénédictions immenses pour le croyant. C'est ce que nous dit Modibo Sidibé dans ce reportage. Le partage occupe une place prépondérante dans la religion musulmane. Il est une vertu qui vaut cher et permet à un musulman de renforcer son lien avec Allah. Durant ces mois, la notion du partage est particulièrement encouragée. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit celui qui donne la rupture à une personne, on la même récompense sans que celui de la personne soit amoindri. Sur ce, nous sommes organisés depuis plus de 9 ans dans les circulations routières aussi bien que dans les hôpitaux pour pouvoir donner de quoi rompre leur jeûne aux fidèles musulmans conformément aux recommandations de l'islam. Les initiatives de rupture collective sont nombreuses durant ces mois. Des moments de partage, de solidarité et de communion appréciés à sa juste valeur par les jeûneurs qui bénéficient de ces actes de générosité. C'est des bons actes. Rien ne peut récompenser une personne qui te donne de quoi rompre ton jeûne. Qu'Allah vous le rende. C'est très important car la rupture peut te trouver souvent en ville par surprise. Pour notre islamologue, les bienfaits du partage sont incommensurables en ces mois de Ramadan. L'un des objectifs du Ramadan, c'est d'apprendre aux fidèles le partage et d'inculquer les enseignements de la solidarité dans la société. Vous voyez, quand un musulman est dans l'incapacité de jeûner, on lui dit de partager, de donner de quoi à manger à quelqu'un qui arrive à jeûner. Donc, dans le mois du Ramadan, il n'y a pas que le jeûne. Il y a également les notions de partage qui sont inculquées
vraiment aux fidèles musulmans. Mais nous savons aussi, les textes nous disent que celui qui partage dans ces mois a pas seulement le double, le triple, mais les quadruples des récompenses dans d'autres mois. Il est clair que cette pratique renforce la foi des bienfaiteurs et encourage un sentiment de contentement et de satisfaction. Mais qu'en est-il alors pour ces musulmans qui, malgré les moyens, refusent de partager, de manifester leur solidarité envers d'autres musulmans dans les besoins? Dans le chapitre 9, verset 102, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُونَهَا. Celui et celle qui détiennent la richesse et qui ne partagent pas, il dit le jour de la résurrection, ils seront châtiés par ce sentiment, par cette richesse. Quand on a les moyens de partager, on ne partage pas, on est qualifié d'une maladie du cœur qu'on appelle l'avarice. L'avare n'a pas sa place dans le paradis. Le partage incarne des valeurs fondamentales de l'islam telles que la solidarité, la compassion et la générosité. Le pratiquant, c'est-à-dire le croyant, renforce ainsi leur lien avec Dieu, consolide les liens communautaires et contribue à la construction d'un monde meilleur.